Clap. Clap, clap. We clapping every day. We clapping niggas on the old block, whole shock. I can't. Yeah, go. I can't say none because you throw the N-word. Oh, walk. Oh, whoa, flock. Talk, flop. Walk off flames. She said that I'm the flame. She said that my dick is so big and she like to pain. Psych, me is the reverse. She acting real tough because my dick is smaller than the universe. Amen, Inch'Allah. 2 pouces ou rien. Un pouce ou rien. For real? Gotta say the truth, bro. One inch destroyer out here. Faut que tu sois fier de qu'est-ce que t'as dans la vie, bro. Il y a du monde qui sont pas grateful, ils veulent fat ass dick. Ils veulent fat, ben yo, des fois tu veux juste, you gotta do what you gotta do with what you have to do. Exact. That doesn't make sense. Non, tu dois faire avec ce que t'as. À la place de vouloir les shit des autres, moi, avec mon... Yo, j'ai 2-inch destroyer, bro. C'est le wave. Le wave, des fois, tu peux faire... Wow. Tu peux faire... the ocean of the motion. Oh my god, the motion of the ocean, bro. C'est le waving of the ocean. C'est le motion of the ocean. Et puis pas le size of the wave. Exactement. It's not the size of the whale. It's the scale... Ocean of the motion. Ouais. Ocean of the motion. Mais pourquoi il y a un whale dans l'histoire? Parce que dans l'océan, il y a une baleine. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec un wave? So, re-bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast qu'on n'a pas encore retrouvé un nouveau nom. Prochain podcast, on va en avoir un, but on va en avoir un à cause que vous allez nous donner des suggestions. Donc, droppez des suggestions en bas là pour voir. Tu sais, on a entendu My Two Daddies, c'est pas pire. On a entendu les deux prophètes. Non, c'est juste moi Child of Prophecy. Child of Prophecy. Ah. Oh, ça va sonner un peu trop coquille, par exemple, là. Ah, je suis un prophète, guys. It is what it is, guys. Un prophète, là, Mais, yeah, all jokes aside, like, vous pouvez laisser des idées de noms dans la suggestion. Et aussi, laisser des questions dans les commentaires parce que maintenant, à chaque fin de de podcast, on va justement répondre à vos questions. Sur s'il y a des affaires qui sont pas claires ou des affaires que vous voulez qu'on traverse, on va pouvoir faire ça. Puis ça commence déjà aujourd'hui. On a déjà une couple de questions pour aujourd'hui. Et à la fin, vous allez voir. Fait que vous êtes obligés d'attendre jusqu'à la fin du vidéo pour comprendre les questions. Now look at them. Ils vont skip jusqu'à la fin. Non, ils vont pas skip parce que... Non, ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Ils savent le knowledge qu'on parle aujourd'hui. Il y a du mythe aujourd'hui. Yeah, parce qu'on parle de quoi aujourd'hui? Bon, moi, je te laisse l'honneur. Glisse. Ok. Glisse. Ben, tu vois, on a, depuis quelques temps, je pense que c'était 1 mois ou 2 mois, même plus sûrement, il y a pas un podcast, mais un documentaire. Sur Netflix, yeah. Sur Netflix, qui s'appelle Le Dilemme Social. Actually, c'est Derrière vos écrans de brume en français. J'ai pris la peine de Pour chercher. Vrai? Ouais. Pour vrai, en français, c'est... Derrière vos écrans de brume. Yes. Derrière vos écrans de brume, en anglais, Social Dilemma. Puis, je sais même pas comment aborder ça. Hey, tu sais quoi? Toi, je vais te laisser en premier y aller, right? Comment tu t'es senti quand t'as vu ça? Comment tu t'es senti? Genre, juste raw emotions. Ok, j'ai fait... Ce que vous savez pas, c'est que je fais exprès d'éviter d'en parler depuis tout à l'heure pour faire croire à Antoine que j'ai pas vu le truc. But don't worry. Hein? Don't worry. Depuis tout à l'heure, j'essaie de rester vague comme si, I don't know what we're talking about, nana. I got you. Mais ça fait 2 semaines que je t'ai dit de le voir, pis t'es comme, maybe later. T'inquiète! Je l'ai vu. En temps et lieu. Tu l'as vu hier ou avant-hier? Ce matin, sur la gang. Non, all jokes aside, bro, c'est révélateur. Ça révèle comme quoi que vous pensez que vous êtes en contrôle de votre vie, mais on est en train d'utiliser la psychologie des médias sociaux pour manipuler et dicter vos actions sans même que vous soyez conscient de la moindre petite affaire, you know? Mais c'est pas les réseaux sociaux utilisent notre psychologie pour nous contrôler. T'as dit la psychologie des réseaux sociaux. Ah ben, comme tu dis. Juste, on utilise les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, comme par exemple, les notifications ou les pushs ou les affaires comme ça, c'est des petites tactiques de psychologie qui fait en sorte que t'es plus stické sur ton téléphone. Parce que dans le fond, à la fin de la journée, si tu payes pas pour le produit, tu es le produit. True. True. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, tu sais, quand tu y penses. Mettons, t'achètes un candy bar, tu payes de l'argent, tu payes, mettons, $1. Tu sais, dans le temps, c'était $1 ou même moi, dans quelques le sous. temps, c'était gratuit, là. Des candy bars? Ouais, tu mets ça dans tes poches, puis vite fait, bien fait, là. Ça, faut pas le dire, par exemple. You'll never know. I got caught, bro.
Yo, bon, moi, je me suis presque fait cut, puis j'ai remis le candy. Pour vrai? Pendant qu'elle regardait pas, puis j'ai dit, mais je sais pas de quoi tu parles, le candy, il est juste là. Après ça, elle m'a plus jamais énervé, parce qu'elle me regardait tout le temps. Elle allait faire un tour dans le dépanneur, là. Yo. Mais toi, c'était quoi ton excuse? Moi, ok, alors, moi, quand j'arrivais, je faisais comme, yo, j'ai jamais fait, par exemple. C'est juste, hypothétiquement, c'était quoi l'excuse? J'arrivais, pis là, tu regardes, tu t'arrives dans l'allée des candy, pis t'es juste genre, non, pis là, t'es comme, tu fais des réactions pour qu'ils t'entendent, là, t'es comme, pis là, quand tu reviens devant elle, t'es comme, yo, tu sais quoi, j'ai oublié de l'argent, ou il manque de l'argent, je vais revenir une autre fois. Mais yo, you already know that shit was slated. Yeah! Yo, mais c'est parce que C'est ça devenait trop évident. À chaque fois, je rentrais au dépanneur, puis je sortais avec rien. Fait que c'est ça qu'éventuellement, je suis like, what is this nigga doing, you know? Ouais, ou t'achetais une affaire, puis tu guettais d'autres choses. Ça, c'était le ultimate move. Ça, c'était 600 IQ plays. Ça, c'est cool. More than 600, bro. Most of the boys, bro, il arrivait, il faisait... ok, tu sais que c'était pas legit quand le gars, il venait, 5 secondes plus... Il passait dans l'allée, ça prenait 2 secondes, il ressortait direct. Ça, c'était pas legit. Mais quand tu t'arrivais, tu faisais... Tu regardais, tu prenais un peu de temps, puis là, tu regardais le prix, tu faisais... Pendant ce temps-là, tu slides dans tes manches, dans tes poches. Anyways, aujourd'hui, c'est pas un cours sur comment voler au dépanneur. Quand t'as 5-6 ans, bien sûr. Ben, j'ai fait ça jusqu'à comme 10 ans. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Mais attends, on n'a jamais fait ça. C'est hypothétiquement. C'est hypothétique, dans un monde alternatif, tu comprends? Dans un monde alternatif où le voler, c'est bien. Amen. Parce qu'ici, c'est pas bien, tu vois. Inch'Allah. On te dit de rien faire quand c'est pas bon. Wow. Ça voulait rien dire. Yes. mais si on revient à l'affaire, ok? Moi, quand j'ai vu est-ce qu'il y a des choses dans le documentaire que t'as fait, wow, j'étais pas au courant? Ou, parce que ça, on sait que les réseaux sociaux, c'est addictant, tu sais. On regarde ça, c'est addictant, mais y a-tu quelque chose qui t'était comme, wow, ça, j'étais vraiment pas au courant? Ben, actually, non, j'étais déjà au courant vaguement de tous ces propos-là, mais c'était quand même fascinant de voir comment ils l'ont présenté, tu comprends? Puis, quelque chose qui m'a super intéressé, c'était la partie où il parlait de, tu sais, la petite fille, là, qui... tu vois, comme elle avait brisé le case, ok? Comme je vous conseille d'aller écouter le film. Pas je vous conseille, vous allez devoir écouter le film, ok? C'est votre devoir. Mais, Because we only getting smarter over here. yes, sir. So, quand on parle de film et whatever, y'all better watch it. Mais, c'est ça, il y a une scène où, genre, ça parlait de justement, à cause des réseaux sociaux, t'essaies d'aller chercher la validation de milliers de personnes, tandis qu'avant, c'était pas, comme tu sais, c'était qui le monde que tu côtoyais? Le monde à ton école, le monde dans ton travail, le monde de ton environ. Fait que c'est maximum 5 à 600 personnes que tu cherchais une certaine validation. Mais maintenant, tu cherches une validation sur les réseaux sociaux, tu comprends? Comme... Ça, c'est la petite fille là, qui s'est fait enlever son téléphone. Là. Ouais. Puis comme là, elle mettait des filtres. Il y a une scène, ok? C'est mais comme... ça, tu penses que c'est vrai, ça? Les filtres que, genre, les personnes, genre les filles, je sais pas, ou les gars qui mettent des filtres, ça les rend addicts à la personne qui projette. Ouais. Et non, puis là, quand ils se regardent dans le miroir sans filtre, ils sont comme, oh, ouais, je suis peu importe. Yeah. Tu penses vraiment que c'est vrai? C'est pourquoi tu penses, genre, si tu regardes le story des meufs, la majorité du temps qu'ils mettent des filtres, c'est parce qu'ils sont déjà en train de penser ça. Si c'est pas de façon consciente qu'ils sont en train de le penser, c'est subconscient parce que ton filtre sur Snapchat, il modifie tes yeux, tes lèvres, la façon que ta mâchoire est faite, ton skin. Ça, Mais on est déconnecté de ça. Parce qu'on est des hommes, tu sais, des hommes, non, ils mettent même beaucoup de les filtres. hommes, même les hommes, il y a des hommes qui mettent des filtres. Il y a des hommes qui mettent des filtres. You'd be fucking surprised, dog. Toi, t'as déjà mis des filtres? Nigga, sometimes. Sometimes? Mais c'est juste pour niaiser. Moi, mon filtre, c'est celui quand t'as la grosse bouche, là. Ah oh, yeah, ça c'est like, pour niaiser, tu sais, c'est des affaires, des gros yeux, ou peu importe la grosse exact, bouche. like, just to have fun, mais c'est rare comme que je vais être là, puis je vais dire, ok, laisse-moi mettre un butterfly filter juste pour être cute. Like, nigga, I don't fucking care, bro. Regarde ma face en 4K, 20 000 boutons, I'm good. Ouais, I love myself. Mais je pense que c'est plus les filles, non? Qui mettent des filtres. Tu sais, ça met les joues un peu plus rouges, les yeux un peu plus. Yes. Bon, je pourrais aller sur Snapchat live. Ok. Puis je te trouve ça facile. Les filles qui t'ont envoyé direct? Même ok, pas qu'ils m'ont juste envoyé sur à story, moi. juste sur story. Yes, sûr. Attends, laisse-moi trouver ça, là. Comme, c'est juste parce que tu deviens fasciné par l'idée de qui t'aurais pu être avec le filtre. Fait qu'à partir de là, c'est toujours comme, je veux ressembler à ça. Comme beau, des filtres comme ça, là. Ouais. Là, il se trouve cute, mais c'est parce que
Sur des petits filtres vulnérables comme ça, là, les lèvres, ils sont plus si, les yeux sont Ils plus ressentis. Oh. Puis c'est des petites nuances comme ça, fait que c'est pour ça comme... C'est vrai que les filles mettent ça sur Tinder aussi, sur toutes les applications de dating, ils mettent des Instagram, filtres. puis des shit de même, parce que that's the only way they like themselves. C'est la seule façon aussi qu'ils vont peut-être chercher leur like, parce que dans le documentaire, au début, la fille, elle est naturelle, elle a comme 2 likes, ensuite elle boom des filtres, Ouais. puis ensuite Puis elle c'est a genre comme 20, 30, 40, ouais, ça. yes. Fait que bon, honnêtement, les réseaux sociaux, this shit is dangerous pour tout le monde out there, puis il faut que tu sois conscient de qu'est-ce qui se passe alentour de tout ça, tu comprends? Je pense qu'il y a du monde qui sont pas aware des conséquences des réseaux sociaux. Parce que, aussi, quand il disait, ça a été build, c'est pas des épais, là, c'est pas juste des ingénieurs qui ont créé l'algorithme. Tu sais, il y a des psychologues qui ont rentré là-dedans, puis qui étudient, mettons, le comportement humain, puis qui ont dit, ok, ben, cette couleur-là, ça rend plus l'humain, il donne plus d'attention. Ouais, il est plus qu'actif ou tu sais, rouge ou pas. Rouge, c'est vrai, rouge. Mais comme c'est des algorithmes qui se créent par rapport à ton comportement, tu comprends? Fait que ton YouTube page là, peut-être t'as vu cette vidéo dans ton algorithme, peut-être que t'as dû écrire le podcast comme, tu sais, YouTube, ils sont très au courant de ce que tu vas regarder puis ce que tu vas pas regarder. Par exemple, sur Google ou sur Facebook, ils vont toujours te mettre par rapport à qu'est-ce qu'ils pensent que tu vas cliquer le plus. Ton feed Facebook, là, c'est basically comme, ok, qu'est-ce que lui, il est prêt à regarder? Parce que mon feed Facebook, ça va plus être des affaires genre de football et compagnie. Ouais. Mais genre... Le mien, ça va être différent, c'est ça. C'est ça, toi, ça va être des autos et compagnie. Puis comme Stéphanie de Saint-Clin, elle, c'est genre des chats. Ça va être des chats. Mais c'est ça, mais ça, cet algorithme-là, t'as vu comment il est décidé? Moi, je savais vraiment pas ça. Que genre... T'étais pas au courant des algorithmes? J'étais au courant des algorithmes, mais j'étais pas au courant de comment ils sont faits. Genre, par rapport à toi. Que tu scrolls, puis que, mettons, t'arrêtes sur un post, mettons, pendant 5 secondes de plus que tous les autres posts, ils vont commencer à te recommander des posts pareils. Ouais. C'est fou, yo. On est dans... Quand j'ai vu ça, honnêtement, ça, j'étais pas au courant. J'ai fait, on se fait Genjutsu. Genre, on se fait Infinite Tsukiyami en ce moment. Tsukuyomi, c'est ma valeur. Mais moi, je suis juste au courant de ça parce que, autant que YouTuber, c'est des matrix que tu dois savoir, tu comprends? Genre, il faut que tu saches ton click-to-rate, il faut que tu saches que, ok, quand YouTube recommande ta vidéo, c'est quoi le pourcentage de monde qui regarde, qui clique, puis regarde quoi aussi? Est-ce que ça dit aussi, mettons, les personnes qui cliquent puis regardent tes vidéos, qu'est-ce qu'ils regardent aussi? Related content. Genre, ça va juste dire, il a checké sur une autre vidéo, comme le average viewer vient sur ta chaîne, il check comme 3 à 5 vidéos, des shit de même, comme, tu sais, des petits matrix comme ça, fait que j'étais déjà au courant par rapport à genre Facebook qui prend en considération quand on check une vidéo, c'est ça qu'ils vont essayer de te recommander plus. Sur Instagram, c'est pas pour rien que maintenant les stories sont placées de certaines façons, je réalise comme quoi que... Attends, donne-moi 2 secondes. Ouais. Boom. Parce que toi, t'étais déjà aware de tout ça, mais c'est juste que la façon qu'ils l'ont explosé dans le document, c'était wow. Ouais, c'est juste comme, shit, c'est vraiment bien fait. Puis, j'avais des consultations en plus avec du monde aujourd'hui. Puis là, j'étais comme, Social Dilemma, comme, je te conseille d'aller checker ça pour être aware parce que, genre, les réseaux sociaux, ça mange notre temps, là. Ouais. Comme... Une chance que je suis aware de ça depuis fucking longtemps, je sais même pas si j'ai déplacé. Attends, donne-moi 2 secondes. Ouais, check si t'as déplacé. Mais mettons, moi par exemple, là, avant que je fasse un détox de YouTube et tout, des fois je pouvais passer genre par semaine un petit 20 heures. Ouais, mais ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux, parce que j'étais là en train de penser, je suis déjà aware des algorithmes. Ouais. Je passe pas beaucoup de temps sur Instagram, pourquoi? Parce que c'est fucking toxique. Je déteste voir la vie du monde à la base parce que je sais que c'est pas vrai. Toi, tu utilises Instagram pour slide ou pour... Mettons le pourcentage pour checker des choses importantes, pour mettre des affaires sur ton feed ou pour slide? Moi, pour de vrai, Instagram, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets des affaires sur mon feed. Je poste une story. Pendant que je suis là, je vais peut-être regarder comme 2-3 trucs rapidement. Mais après ça, je bouge. Puis comme... Tu sais, je follow pas trop de monde en ce moment, mais je vais continuer à unfollow du monde parce que j'aime juste pas voir la vie du monde. C'est trop fake, tu comprends? Instagram, c'est une fausse représentation de qu'est-ce qu'est la vie, you know? Okay. Tout le monde, surtout les meufs, là. Les meufs,
Ouais, les meufs, ils posent des photos des fois. Avec leurs fesses, puis après ça dit non, je veux pas de l'attention, nanana, comme beau, arrête de mentir à toi-même. C'est du clickbait. Yo, clickbait seulement, non. Puis t'arrives dans la vraie vie, puis c'est même pas le produit, it's not as advertised. That's for real. Là, je veux juste aller chercher mes stats. Ben, mettons, on revient là, mettons, au documentaire. Une des choses qui m'a saisi, c'est quand il y a du monde, il y a des personnes... vas-y. Check quick. Bon, ça, c'est mon most used. 1 heure. Instagram, c'est 1 heure. Le reste, bon, c'est juste des petites affaires 30, où 39, j'embarque quick, là. 23. Ça, c'est pour aujourd'hui, ça? Ça, je pense que c'est aujourd'hui. OK. Comme bon, il y a du monde, yo, ils sont sur Instagram pendant des 6, 7, 8 heures. Ça, c'est fou. Moi, j'ai delete Snapchat, puis je me suis dit... YouTube, je peux juste... Ça, j'ai pris d'un ami qui a écouté aussi le Social Dilemma, puis qui m'a dit que lui, vraiment, il passait beaucoup de temps sur YouTube, OK? Puis, il est venu à... Tu sais, mettons, des fois, limiter YouTube complètement, je pense c'est impossible pour certains, parce que, mettons, nous, on fait l'affaire YouTube, on a besoin de poster des trucs, fait que c'est difficile, des fois, d'éliminer complètement des trucs, parce qu'il y a des affaires de business que faut que tu continues à aller dessus. Mais, il m'a dit, lui, qu'il écoute juste YouTube, OK? Tu sais, mettons, pour n'importe quoi, right? Quand il est avec d'autres personnes. Mais... Tu vois, aussi, c'est ça le dilemme, ok? Parce que, à la fin de la journée, maintenant qu'on est aware de ces algorithmes et compagnie, jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à te limiter? Parce que moi, YouTube, jamais de ma vie, je veux dire, ok, il faut que je me limite de YouTube. Chaque fois que je m'en vais sur YouTube, c'est pour une raison. Je m'en vais sur YouTube parce que j'ai fini ma journée, je veux me faire divertir. Je m'en vais sur YouTube parce que j'essaie de trouver un tutoriel de tel truc, tu comprends? Comme, j'embarque pas dans le piège YouTube parce qu'il monte dans le genjutsu. J'embarque dans le piège YouTube parce que j'ai envie de me faire divertir. Des fois, moi, c'est rendu au point, je m'en vais sur YouTube et je refresh ma page genre 5-6 fois pour voir, yo, like, qu'est-ce que tu vas me recommander? Parce que comme, qu'est-ce que tu me recommandes live, c'est fucking wack, c'est fucking pas représentatif, j'ai envie de me faire divertir. Mais j'ai une question sur ce que tu viens de me dire. Right? Genre, mais c'est ça aussi, l'affaire des... Quand tu m'as dit, là, genre, après une longue journée, je vais me faire divertir. Puis c'est pour ça que tu vas sur YouTube. Right? Mais c'est pas perdre son temps, ça? Oui, littéralement. Genre, mais après une journée... de faire quelque chose de plus productif. Non, mais comme... c'est qu'est-ce que je veux dire? À la fin de la journée, c'est comme... Bon, à la fin de la journée, j'ai eu le temps de, par exemple, faire ma vidéo YouTube. J'ai eu le temps de faire mon script. J'ai eu le temps de faire ci. J'ai eu le temps de faire mes business calls. De ci, de ça, comme beau. Après, c'est juste... Laisse-moi divertir. C'est comme la même affaire de quand tu joues à des jeux vidéo. Moi, je joue aux jeux vidéo lorsque j'ai besoin d'une pause de qu'est-ce que je fais ou pour me divertir. Mais c'est pas... Tu sais, PlayStation, ils ont déjà leur marketing pis tout, mais je me dis pas, oh shit, j'ai rentré dans le piège de PlayStation de Call of Duty. M'en calisse! Je sais que les tiers dans Call of Duty, c'est pour nous garder plus longtemps sur le jeu. Mais c'est ça qui me fait comme, yo, j'ai du fun. Puis qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais, en fait? Mettons, tu sais, quand tu rentres dans ce... ok, mettons, après une longue journée, je veux me divertir, ok? Là, tu commences à ouvrir YouTube. C'est quoi qui dit dans ta tête, ok? Ou c'est quoi qui... Est-ce que tu te donnes un temps limite? Comment tu fais pour arrêter, tu comprends? Parce que des fois, c'est ça, le genjutsu, c'est pas que ils viennent te chercher quand t'es pas sur la plateforme, right? Des fois, oui, ils font ça, ok? Genre, ils t'envoient une notification, peu importe, pour que t'es sur la plateforme. Mais quand t'es sur la plateforme, c'est là que le genjutsu est le plus puissant, pour te garder dessus. Ça, c'est vraiment pas... Ça, c'est pas un problème que j'ai. Ouais. Genre, je sais pas pourquoi, mais la dépendance à quelque chose, j'ai pas ça comme... Tu sais, des fois, je vais passer la nuit à écouter YouTube, puis il va être 1h du matin, puis je me dis, ok, j'allais me coucher. Habituellement, quand je m'endors, il y a toujours une vidéo qui joue, genre, je sais vraiment pas pourquoi, mais depuis 1 an ou 2, je m'endors toujours avec une vidéo. Mais des fois, si je suis pas capable de dormir, YouTube, Netflix ou whatever... Mais tu passes combien de temps? Mettons le 1h et quelques, là, que tu m'as montré. C'est-tu hier soir? De Instagram? Ah non, ça c'est Instagram. YouTube, c'est 39 minutes. Mon YouTube, c'est sur l'ordi. Je m'en ramasse mon téléphone sur YouTube. Bon, tu vois, j'ai déjà genre 2 pages d'ouvert ou whatever. Mais bon, des fois, si je me dis, ok, ben fuck it, like, il faut vraiment que j'aille dormir ou, ok, il faut que j'aille faire quelque chose d'autre. Je juste pose le truc puis je décolle ça. C'est pas une question de, il faut que je finisse ma vidéo, non. Dès que j'ai quelque chose à faire, c'est, ok, laisse-moi aller faire ce que j'ai à faire et ensuite, je ferai ça. Okay. Mais il y a du monde, comment se défaire des dépendances? Actually, est-ce que tu penses qu'on peut parler quick de comment se défaire des dépendances? Ouais, on pourrait aborder ça vite, ok? Honnêtement, moi j'ai ma méthode. Tu sais, tout le monde a des méthodes différentes, tu vois? Puis moi, toujours dans ma vie, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est cold turkey. Ok? Moi, tu sais, cold turkey, tu sais c'est quoi cold turkey? Faut que t'expliques pour le moment. Ok, ouais. Cold turkey, dans le fond, c'est du jour au lendemain, right? Ou moi, j'ai toujours qu'est-ce qui a fonctionné avec moi, c'est des méthodes un peu extrêmes.
Donc, mettons, si, le pote, mettons, des fois, à un moment donné, j'étais comme genre, c'était, anyway, on a parlé de ça, un moment donné. Mais, mettons, pour arrêter, je savais qu'il y avait des effets négatifs, donc j'ai juste arrêté du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Puis, mettons, Instagram, YouTube, quand j'ai vu que c'était un problème, j'ai arrêté du jour au lendemain. Je me suis déjà mis des restrictions du jour au lendemain. J'ai pas fait une diminution. Mais je sais pas, toi, tu le vois comment, toi, arrêter vas-y. Ça, c'est une super belle remarque. Par diminution, ça peut être fait comme, si tu fumes 8 cigarettes par jour, commence à diminuer à 5, à 4, 3, 2, 1. Comme des fois, ça se peut que pour certaines personnes, c'est des étapes. Moi, dans le cas, la seule vraie dépendance que j'ai déjà eue auparavant, qui a fuck up ma vie, pas qui a fuck up ma vie, que j'ai décidé d'annuler, c'est du jour au lendemain, puis c'est le NoFap. Le NoFap, ouais. Yeah. Ça, c'est une grosse addiction, Yeah, j'ai ça encore 31 décembre. Toi aussi, t'as pris la méthode d'extrémiste. Yeah, j'ai juste straight up dit, regarde, fuck it, on arrête. On arrête ça. Live, puis, tu sais, est-ce que j'ai relapse? Non, j'ai pas relapse, mais il y a des moments où je me suis dit, fuck, j'ai envie de relapse. Tu comprends? Puis je me suis juste dit, fuck it. Tu comprends? Comme je suis trop quelqu'un de nonchalant dans la vie pour être care de tout ça. Fait que... T'as dit fuck it de quoi? T'as dit fuck it, t'as beat up ou t'as... Non, j'ai dit fuck it, j'ai pas besoin de ça, là. Je m'en bats les couilles. Comme, laisse-moi juste penser à autre chose. Fait que, moi, j'ai juste la chance d'avoir le cerveau à ne pas être dépendant. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis dépendant, mais... Toi, tu dis que t'as une personnalité qui est pas addict? Facilement? Non. Ok. Non. Comme tout ce que je fais, je suis pas mal conscient de ce que je fais, tu comprends? Quand je m'arrête sur Instagram, je suis conscient de comme, ok, regarde, je vais aller checker quelques memes, mais après ça, il faut que je débatte. Quand je suis sur Snapchat, je regarde jamais les stories du monde. Pourquoi? Parce que de 1, je m'en calisse de ta vie. De 2, c'est fake. Puis de 3, c'est parce que c'est trop time consuming. Oh, qu'est-ce que les autres ils font? Moi, j'ai pas le temps de worry à propos de qu'est-ce que les autres ils font. Je dois worry comment moi je vais faire pour minimum me faire genre $200 aujourd'hui. Tu comprends? Comme moi, j'ai mes objectifs, je m'en fous de ce que tu fais de ta vie. Puis, tu sais aussi... Attends, je vais dire une couple d'affaires, ok? Yeah. Puis, tu me dis si tu les as comme addiction. Okay. Mais c'est parce que on pourrait dire que tu n'as pas beaucoup, mais mettons, es-tu sur notre téléphone? Moi, la seule raison pourquoi je suis sur mon téléphone, c'est comme pour répondre à mes messages. Puis même des fois là, toi-même tu le vis avec moi, des fois je te réponds juste même pas. Ouais, t'es sur ton téléphone. C'est comme je check la notif, puis je suis comme, je réponds après, je réponds jamais. Parce que j'oublie, je suis pas mind, tu comprends? Mais parce que t'as un TDA aussi, right? Puis Team TDA, qui se passe? Mais, parce que moi, qu'est-ce que je trouve difficile avec le TDA, c'est que, mettons, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand un téléphone, mettons, il vibre ou peu importe. C'est sûr, ça attire l'attention du coup. Ça fait bap, mais genre, même si, genre, je me dis moi-même, genre, je veux pas checker, je check même pas, ok, tu comprends? C'est juste que, genre, ça me met pas un stresseur dans le cerveau, mais genre, il y a une partie de mon cerveau qui part de ce côté-là, tu comprends? Puis qui est comme, fuck, right? Qu'est-ce que c'est? Peu importe, je devrais peut-être checker, là, je me mets, c'est peut-être ça. Puis, en même temps, tu vois, on a des cerveaux qui quand on lui donne une idée à nos cerveaux, les pensées multiplient, tu comprends? C'est ça, nos cerveaux, ils fonctionnent comme ça. Fait que moi, quand mettons, j'entends quelque chose vibrer ou peu importe, ça, pendant, mettons, un petit 30 secondes, je vais commencer à genre, des questions. Je peux mais ça, c'est quelque chose que tu dois essayer d'apprendre à maîtriser, tu vois, comme... Tu sais, des fois, je suis curieux. Comme là, mon téléphone vient de sonner, là, je m'en bats les couilles. Mais, des fois, j'ai juste checké la notif, je dis, ok, je fais ça après. Parce que je déteste embarquer sur mon téléphone. Tandis que des fois, quand je suis dehors, je chill avec mes amis ou whatever. Tu mets-tu le mode avion, des fois? Mode lune. Mode lune, c'est comme ton téléphone, il sonne pas. Fait que même si j'étais sur mon phone, genre, je check quelque chose sur Google. Ça allume l'écran, pareil? Non, c'est genre, je suis sur mon téléphone, je vais jamais entendre une notification. C'est Do Not Disturb, finalement. Do Not Disturb. Yo, mon Do Not Disturb, il est fort. Il est fort, hein? Puis là, des fois, comme, quand j'étais avec mon ex, c'est comment, tu mets Do Not Disturb pour pas avoir des messages de tes putes. C'est juste parce que je me bats les couilles. Moi, je veux juste ne pas que mon téléphone sonne. Tu veux enjoy le moment présent aussi, non? Mais c'est pas une question. Non? C'est pas vraiment enjoy le moment présent. Je veux pas dire, tu sais, ça serait mentir de dire, je veux enjoy le moment présent. C'est juste comme, j'aime pas ça me faire disturb. C'est tout. Comme, oui, je réponds à mes textes. Comme, tu sais, quand je sors avec vous, quand on est au garage ou whatever, ça m'arrive de sortir mon téléphone plusieurs fois. Mais c'est parce que tout ce que je fais, c'est, je vois le truc, je me dis, ok, fuck it, laisse-moi répondre live. Ok, je le remets dans ma poche. Ok, je dois reprendre le téléphone. C'est pas comme si j'étais là, sur IG, je scroll. Moi, je fais mon fun. Puis quand je sais que je dois répondre à du monde de façon importante ou whatever,
I'm a answer, you know? Si vraiment pour ça, j'utilise mon téléphone. Sinon... Parce que je le vois d'une façon, parce que à chaque fois aussi, quand, en même temps, t'as une conversation, ok, ou peu importe, c'est peut-être juste moi aussi, ok, qui a de la difficulté des fois à se concentrer, ok, mais quand j'entends dans une conversation, t'es dans le rythme, t'es dans le flow, ok, peu importe. Mais en même temps, t'es avec une staff, ok, peu importe, t'as de la chat, peu importe. Ouais, là, la distraction peut te fuck up. Yo, la distraction peut te fuck up. Genre, en même temps, tu perds tout le fil. T'es dans le flow, t'es dans le vibe, peu importe. Puis là, elle reçoit une notification, elle sort son cell ou elle répond, ou elle fait juste checker vite, À la base, elle est perdue. Mais si elle te respect, bro, c'est sûr. Genre, si vous êtes en date, puis qu'elle sort son phone sur toi, je pense qu'elle te respecte pas, bro. Ça, c'est un talk pour une autre fois. But, ouais. tu sais, si mais en même temps, quick look. Vas-y. Si le quick look, c'est comme... Mais c'est pareil, t'as raison d'une façon que si elle commence à checker, à répondre, blablabla. Elle répond pas, c'est un disrespect. Si c'est sa mère, ok, il y a des limites, tu comprends? Mais c'est aussi l'addiction, comme tu le dis, non? Mettons, elle check, là. Des fois, c'est pas qu'elle veut te disrespect, c'est que l'addiction de l'automatisme de quand tu reçois de quoi, regarder, c'est tellement profond dans ses racines, right? L'addiction est tellement profonde que, genre, c'est pas pour te disrespect, c'est juste qu'elle est addict. Puis moi ça me fuck up cette affaire-là. Non, mais dis-toi, si elle est divertie, je pense qu'elle va pas penser à son téléphone. Mais ça, c'est un talk pour une autre fois, les gars. Mais, c'est quelque chose d'autre. Les réseaux sociaux, ils font exprès pour qu'on soit addict à ça, tu comprends? C'est pas pour rien. Genre, il faut pas que tu t'en veuilles parce que tu veux passer autant de temps sur Instagram. C'est étudié. Il y a des psychologues, il y a du monde de Harvard, il y a des génies là-dessus qui font ça. C'est Itachi's Genjutsu, je te jure. C'est le meilleur des Genjutsu au monde. Comme ils veulent vraiment te garder le plus longtemps parce que, dans le fond, les compagnies se battent, genre, on va dire Facebook se bat juste avec Snapchat, avec Twitter. On peut même pas dire Instagram parce que Instagram appartient à Facebook. Ouais. Ils se battent avec les autres applications pour votre temps, c'est tout. Puis quand t'embarques sur leur application, par exemple, tu reçois une notif ou whatsoever qui te fait embarquer dessus l'application, ils ont gagné. Ils ont pris ton temps. Yeah. Melvin, tu viens de me faire rappeler tellement un gros bail. Qui se disait justement qu'ils essayaient de prendre ton temps dans le podcast. Hein? Ouais, mais à la fin du film, ok, j'étais venu avec pas une explication, mais une nouvelle idée hypothétique, ok? Est-ce que tu penses que nous qui est sur les réseaux sociaux, qui donne notre temps, ok, pour ces compagnies-là, c'est l'esclavagisme moderne? Ouais. Beau. Ouais, ben oui. Beau, c'est de l'esclavagisme. Parce quand ils vont te faire, tu sais que, genre, justement, dans le documentaire, ils vont vous dire aussi, genre, ils vont s'arranger de vous faire penser à quelque chose. Eux, ils sont capables de prédire tes mouvements, puis toi, t'es contre une machine qui te montre juste des vidéos de chats. C'est pas juste pour toi. Mais t'es pas conscient. Parce que c'est tellement bien présenté que tu te rends même pas compte de l'illusion. T'es juste comme, nice, une autre vidéo de chat, trop cool, là. Puis techniquement, t'es en train de travailler pour eux, right? Parce que tu travailles pour les compagnies d'avertissement, right? Qui montrent des affaires puis après, eux, ils payent les grosses compagnies comme Facebook, right? Pour ton temps. Puis, légèrement, mettons que tu passes 80 heures sur Instagram, là, ou mettons que tu passes 80 heures sur Instagram. On va dire, ok, moyenne, la meuf typique passe comme 4 à 6 heures sur Instagram. Ça fait 4 fois 7. Non, c'est bon, ça. C'est 28 à genre 30 quelques heures. Mais c'est bon, non, 4 heures par journée. Ok, imagine, tu fais un 9 à 5. Ouais. Ouais, 9 à 5, c'est 8 heures. C'est 8 heures, ok? T'as passé 8 heures dans ta journée mettons, à te faire payer, ok? Je sais pas, 15$ à l'heure, 20$ par heure, ok? Puis là, t'arrives à la maison, puis tu travailles la moitié d'un chiffre. Tu travailles 4 heures par jour, ok, sur Instagram. Mais tu te fais pas payer. Tu fais juste donner ton temps. C'est de l'esclavagisme. Ouais. Puis tu gagnes rien en retour. Tu gagnes un petit moment de distraction, de divertissement. Mais après, tu sors de cette interaction-là perdant. Parce que t'as aucune connaissance acquis. C'est autant sur Instagram. Puis c'est pas vrai parce que tu peux apprendre des shit sur Instagram. C'est vrai. Mais c'est autant la même affaire que de regarder Instagram, que de regarder des vidéos sur YouTube, que de jouer à des jeux vidéo. Parce que de se masturber. Also. Que de se masturber, bro. Yo, comme tout ce que notre génération, bro, c'est vraiment juste comment est-ce qu'on va se faire distraire aujourd'hui. Il y a beaucoup de distractions. Puis un autre élément que j'ai vraiment aimé dans le film, qui n'a pas été super tant abordé que ça, c'est que ça parle de comment on est normalisé à des social interactions via texto et non face à face. Que justement, il y a beaucoup moins de dates. Il y a des... Comment on dit ça? Il y a des personnes... Non, ça dit comme quoi qu'il y a des personnes qui ont leur permis de conduire un peu plus tard parce qu'ils ont pas besoin d'auto, ils ont personne à aller voir.
Ou sinon, Pour vrai, il dit ça dans le il documentaire? dit que les personnes ont leur permis de conduire un peu plus tard. Puis aussi, il y a du monde qui vont à leur première date un peu plus tard dans leur vie. Tu sais, comme quand t'es jeune, puis tout ce que t'as à faire, c'est chiller avec tout le monde. C'est sûr que tes premières dates, c'est à 14-15 ans, you know? But... Attends, tu parles de notre génération ou de la génération qui a eu plus le téléphone à 14-15 ans? c'est nous la génération... C'est nous la première génération à avoir eu les téléphones à 14-15 ans. Fait que tu vois, nous on a eu une juste... Mais c'était le début de Facebook, Oui, ces affaires-là. mais- C'était pas aussi genjutsu que maintenant. Non, c'est ça, mais nous on était juste, on est passé pile poil, tu comprends? Comme on a pu aller à quelques dates, on a pu avoir une vie normale, mais on avait aussi nos phones. Mais comme nowadays, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les 14-15 ans d'aujourd'hui, c'est souvent comme... T'as des doutes qu'ils ils vont pas aller en date avant genre 19-20 ans parce qu'ils ont trop peur d'aller voir une meuf, se présenter devant une meuf, tu comprends? Attends. Ah, ok, hey, c'est bon. Par rapport à ça, on donne un exemple. Est-ce qu'on a encore le... Oh, ouais, je donne un exemple, je vais aller chercher le chargeur. Mettons, mettons mon frère, ok? Mon frère, il a quel âge? 15-16 ans. Oh, le gars, je pense qu'il est pas sorti de la maison pour aller voir une fille à date. Mettons, à 14-15 ans, moi je me rappelle, moi puis Mev, on allait voir les filles ici et là. Moi, j'ai déjà eu ma première blonde à 13 ans, 13-14 ans. Puis je pense que lui aussi, non, lui ça a été un peu plus tard. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Mais tu vois, genre, ça tout, on dirait que les jeunes de nos jours, right, eux qui ont vraiment grandi avec les réseaux sociaux, ils ont beaucoup plus d'anxiété de sortir dehors, d'avoir des interactions sociales, ces affaires-là. Puis je le vois beaucoup avec mon frère, tu vois. Et, des fois, je suis comme, yo, sors dehors, va voir tes amis. Comme, non, je suis en train de gamer avec mes amis. Tu sais, il est déjà link-up avec ses amis, pourquoi il irait dehors? Donc, tu sais, il y a ça aussi. Puis, quoi d'autre que j'ai aimé dans le... oui, c'est dans le documentaire, il disait de faire des social media fast, ok? Genre, mettons, mettre son téléphone, mettons, pendant que tu manges avec ta famille, genre, laisser son sel, tu sais, de côté, ou mettre sur mode avion, ces affaires-là. Donc ça, j'ai bien aimé, puis je pense que j'ai essayé une couple de fois. Toi, t'as-tu déjà essayé de mettre ton téléphone, mettons, de côté, ou genre sur... genre, mettons, juste fermer ton téléphone pendant une journée? Ça, c'est quelque chose que j'avais à essayer, for real. Quel Mais je jutsu. voulais le faire pour une vidéo. Pour vrai? Ouais, même une semaine. Attends, j'arrive là. Je vais parler dans le micro. Mais, attends, mais tu vas le filmer. What's the point, then? Ah, pour le montrer aux autres? Ouais, j'avoue. Ouais, moi, je planifiais faire une vidéo de... J'essaie de passer une journée sans téléphone, ou une semaine sans téléphone. Juste pour montrer, like, there's shit to do out there, tu comprends? Yeah. T'as pas toujours besoin de ton phone pour... Là, je pensais comme sortir, Pas sans d'ordi non plus? GPS. Bon, j'ai même pas besoin d'ordi à la base. Téléphone, ordi, j'ai pas besoin. Faudrait juste que tu programmes pour tes vidéos pour la semaine, ça. Ouais, c'est tout. Genre, juste faire mes business things, parce que mon téléphone, moi, je te jure, il me sert à rien. J'ai pas envie de parler à personne. Puis, Arrête, c'est pas- straight up, like, yo, bon, non, je suis rendu... T'as plus le goût de je suis- fuck with people. They C'est pas que fucking j'ai the pas envie vibe, de they fuck fucking... avec personne, mais si je... Well, Des- non homo, ouais. c'est juste genre, bon, like... Some people be fucking the vibe, non? Non, c'est même pas ça, c'est juste, je sais pas, je suis bien tout seul. Je suis rendu à ce point de genre... Tu sais, fais ça, c'est tes à bails. force de consommer du content pis tout, puis réaliser comme, bon, le vrai bonheur, c'est de toi-même que ça vient, tu comprends? Ok. C'est pas que j'aime pas mes amis, you know, like, there's a lot of people, like, qui m'ont texté Merry Christmas and shit, pis c'est pas parce que je vous ai pas texte Merry Christmas that I don't fucking care, c'est juste... You know, c'est juste, it's ok. You know, Ouais, non, je vous c'est- aime pareil, ouais. même si je vous dis pas Merry Christmas. Tu dis, tu vas pas Normalement, texter tout le monde, mais c'est pas parce que C'est tu ça. textes tout le monde Merry Christmas que c'est... C'est ça, tu comme care bon, for them, là? yo, il y a des styles. J'ai pas texté Merry Christmas, hein? Merry Christmas. Parce que je t'aime pas ça, là. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Mais il y a des Joyeux Noël! beaux, là, ils m'ont texté Joyeux Noël, nan, j'étais comme, like, bitch. Do I know you? Like, I don't fucking care, like, I know you want me, but hey, Yeah, hey, non. I understand. Mais, rapidement, Mais attends, je parlais quand t'es parti. ouais. Toi, parce que moi, je donnais l'exemple de mon frère, right? Yeah. Que live, beau, genre, hey, je pense qu'il est même pas allé encore en date, puis genre, c'est comme, il y a 16 ans, comme, il y a 15-16 Nous, ans. à 14-15 ans, bro, tout ce qu'on faisait, c'était aller à, genre, la patinoire puis chiller avec tout le monde, là. Good old days. Good old days. C'est vrai! Remember, C'est vrai, le hein? mot. Puis là, les rich people, bro, ils s'achetaient des poutines, puis là, on était comme, comment tu fais pour t'acheter une poutine? Yeah! C'est comme $4. J'étais comme, oh my god, le gars, il a tellement d'argent. Oh, good old days. Tu vois, on passait notre temps, on chillait, on allait patiner, comme on était notre petit groupe d'amis. Ouais. Oui, on avait le téléphone, mais on n'était pas encore rendu implant. Non, dans c'est vraiment ça, tout le monde chillait ensemble. Yeah. Mais là, toi, en même temps, tu prends comme exemple, là, ta soeur, des fois, à quel âge, là? Elle a 11 ans.
Puis moi, je trouve elle sort pas tant que ça. Je sais pas si c'est parce que c'est une fille que ma mère la laisse pas. Mais aussi jeune, là, 11 ans, je veux dire. Ouais, mais depuis 7-8 ans, moi je suis là, je fais du vélo partout à Châteauguay, je m'aurais chill avec les gars du coin. C'est pas des bagues que t'allais texter les gars, qu'est-ce qui se passe? Tu fais juste pull-up, tu pull-up! Est-ce que Daniel est là, s'il vous plaît? C'est tellement vrai en plus. Il arrive, non, puis là, tu t'amusais toute la soirée. Ou tu te faisais reject on the spot, genre t'allais à la porte, tu savais, puis il dit non, il faut qu'il fasse la toilette. Puis là, toi t'es là comme beau, j'ai fait tout, je sais même pourquoi. Mais après, t'étais comme, ah fuck it, j'ai un autre boy qui habite juste à 2 rues, je vais aller sonner chez lui. Ça c'était le good old time, bro. Puis je vois ma soeur comme beau, elle va juste genre chez le voisin là, sinon elle a peut-être un autre ami un peu plus loin, mais à part ça, beau, c'est comme elle est toujours en dedans en train de jouer au iPad, de mangas, puis des shit de même, c'est comme... C'est sad un peu. Et what is... Merde, c'est rendu ça. Mais c'est un genjutsu, tu sais. Oui, c'est plate de voir ça, mais en même temps, ils se font trap. Oui. Ils se font trap, tu sais, des fois c'est pas tant leur faute aussi, c'est juste c'est comme un cracomane qui réalise pas qu'il y a une addiction au crack. C'est legit ça, c'est un cracomane qui dépense tout son com, ou un gambler qui dépense tout son com, mais il se rend pas compte. Qu'il dépense tout son argent. Non, mais tu sais, c'est whack, mais c'est comme ça que la société va être bâtie jusqu'à qu'on fasse quelque chose contre. Et le problème, c'est qu'on va jamais faire quelque chose contre. On est prêt à être des slaves face à ça, tu comprends? Si on accepte encore de payer des taxes en 2020, là, arrête, là. Yo! Le gars, il amène pis il désuspecte le gouvernement comme ça, direct. Yo, straight up, si on accepte de faire des taxes, tu penses vraiment qu'on va être capable de péter des réseaux sociaux avec toutes les possibilités que ça a là, toutes les... Bon, derrière un écran là, how many people, je te jure, étant un YouTuber, how many people ont dû me dire yo t'es un fucking faggot, non. Bon, viens me dire ça avec le chest haut, mon gars. Viens me dire ça devant ma face, on va voir, yo boy, il y a du monde qui talking all that shit sur Twitter. Oh fuck, merde, non. Je passe à côté d'eux. Ils disent rien. Ça parle pas, c'est muet. C'est insonorité. C'est exact. Like, nigga, fight me. Dis-le dans ma face. Melvin veut qu'il y ait des batailles qui se donnent. Vous l'avez entendu ici, sur le podcast. Yo, bro, fuck them niggas. Yo, ils parlent toute la merde. Talking all that shit, puis après ça, bro, c'est pas sa face. Tu te rappelles dans le temps? Quand on était au secondaire, là, puis tout, puis le monde, il talkait shit. Mais là, il y avait pas des écrans pour derrière, fait que probablement ça arrivait moins souvent. Mais quand ça arrivait, bro, c'est les batailles qui se donnaient. C'était le survival of the fittest. Bro. J'ai pété des fions, je me rappelle. Bro, we were having fun. Dude, that was we were fucking having fun, bro. Yo, moi, si j'ai une morale à tout ce shit-là... Une conclusion ou une morale? Une morale. C'est de savoir, d'être conscient de nos dépendances, tu comprends? Et de limiter les dépendances. Moi, en 2021, personnellement, une des dépendances... C'était plus vraiment une dépendance, but je préfère mieux cut off ça pour 2021, c'est les meufs, en général. Les meufs? Comme, j'ai essayé de faire 2021. C'est quoi, tu vas turn gay, bro? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, not turn gay, but like... Tu vas couper les meufs, tu m'as dit que tu vas couper les meufs. Non, tu vas juste me voir moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir moi devant tes boys? Like, comment dire, like, je vais pas slide dans les DM d'une cocotte, je m'en calisse. Je vais pas essayer de flirt avec une cocotte, je m'en bats les couilles. Juste, je vais passer 2021 à juste focuser sur mon brand, faire beaucoup plus d'argent, puis être avec les boys. Mais s'il y a les cocottes qui slide. Bon, s'il y a les cocottes qui slide, t'es deny, bro. T'es deny, je suis pas intéressé, genre, beau. Mais c'est quoi, tu vas dry season? Tu vas go semen retention? Oh, s'il le faut. S'il le faut? S'il le faut. Like, bro, des fois, low-key, je fais des semen retention sans me rendre compte, puis... C'est pas si pire. C'est pas si pire. Comme live, en ce moment, ça fait comme quoi? 3 semaines de semen retention. Oh! Puis... Ça fait... Un mois? Moi, ça fait un mois. Mais c'est ça, tu vois, c'est juste ça roule, pis lorsque t'es pas là à penser genre, il faut que je me get une stife, il faut que je fuck, comme bon. Yo, je suis même pas minimalement horny en ce moment, tu comprends? C'est sûr, là, il va falloir qu'on fasse un social experiment. On s'est dit qu'on allait, pendant 30 jours, on allait faire un FAP pour voir les résultats. FAP tous les jours. Yes. Une fois par journée? Une fois minimum par jour. Si tu veux minimum? Si tu veux faire plus. Bon, même dans mon prime time, je faisais pas genre 2-3 fois. Moi, je faisais des 3-4 fois par jour, là. Oh my god. Non, ça c'est abusé. Ça c'est abusé. Yo, I was addicted. C'est quoi ton max qui était FAP one day? Ah, j'ai essayé 8. 8? Ouais. Et après, ton dick, il est tout... please! Il y a plus rien qui sort, bro. C'est de là. Ça faisait... Yo, bro. Ça fait plus... Bam! Ça fait...
Yes. Non, bro, c'était... I was addicted, but hey. Ben, mettons, ok, là, on est rendu à la fin du podcast, donc on va switch à... on va faire une question ou deux? Tu veux en faire combien? 5 questions. 5 questions? Est-ce qu'on en a 5? Bon, on a plus que 5, c'est ça, je te dis. Ok, fait que par podcast, on répond à 5 questions quick. 5 questions quick. Yeah, comme tu sais, on donne un petit 1 minute ou 2, puis... Parce que je pense que, mettons, si on considère que, mettons, deux questions, ça va être plus goût, parce que, tu sais, on va pouvoir commencer à... aller à une depth. Non, mais... Tu sais, on fait juste répondre rapide, puis ça peut être des sujets de podcast si jamais ça intéresse davantage des autres, tu comprends? Ouais, c'est bon. Ah ben, première question, Yeah. c'est sur le... Est-ce que l'éjaculation nocturne affecte le nofap? Bon, pour de vrai, Je sais pas Yo. comment répondre à cette question-là. à un mon câble, parce que ça m'est déjà arrivé durant le... Le nofap? pendant mon OFAB sur 4 ans, bro. 4 ans, wow, ok, ça fait longtemps. Mais, yo, bro, like, est-ce Ça que t'est arrivé tu peux combien de vraiment fois? te blâmer? Genre, peut-être 2 ou 3 fois. Pour vrai? Ouais, c'est juste genre, tu sais, des fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai un rêve de genre juste Go ham! Mais tu sais, c'est comme quand dans un rêve, tu penses à pisser, puis tu pisses for real. Oui, mais est-ce que... Parce que, toi, ça, quand, mettons, t'as un rêve, là... Parce que moi, je bosse jamais dans les rêves. Toi, ça arrive, toi aussi? Toi, tu bosses dans les rêves? Yo, that must be the sweetest wet dream ever, Yo, bro. bro, ouais. What the fuck? Genre, je sais pas comment ton... Tu sais, ça fait juste prouver le pouvoir du cerveau humain. Bro, tu es en train de te masturber sans même te toucher. T'es pas en train de te masturber, t'es en train de boss. Oui, mais- Tu t'es Non, pas mais masturbé. Non, mais juste avec ta tête, T'as t'as pu te boss. faire boss. Beau. C'est Imagine, on stupide. pouvait contrôler ça consciemment. Ah, Je suis sûr qu'il y a oui. du monde out there qui font ça. Yo, les gars, je suis tanné de durer 2 minutes au lit. Laisse-moi penser à... Hold it in! Ah! Ouais, mais là, c'est l'inverse. C'est juste, le gars, il te regarde comme ça, il bosse, bro. That would be crazy. Ça, c'est ability. mais je pense pas que ça affecte le nofab, là, c'est pas ta faute. là. Non, c'est ça. C'est pas ta faute, bro. C'est hors de ton contrôle. Fait que... Oui, ça t'arrive d'avoir des pensées ou whatever, mais c'est un rêve aussi. Fait que... Ouais. What can you do? Tu What comprends? can you do, man? If you dream about those girls, bro, dream about those girls. Yeah, bro. Puis il y a du monde, à ce qui paraît, j'ai appris récemment qu'il y a du monde qui sont même pas capables de contrôler leurs rêves. So, like... Moi, je sais pas pour toi. Moi, je peux contrôler tous mes rêves. Tu peux... Ah non, mais ça veut dire qu'il faut que dans chaque rêve, tu dis, hey, c'est un rêve. Ouais. Je suis aware que c'est un rêve. Bon, j'ai même pas de rêve. I'm not gonna lie to you. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de rêve. Je sais que c'est encore... Je sais qu'il y a une explication en there, mais genre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de rêve. Je te jure, bro, c'est sad. Non, bon, des fois, Faut que je j'ai commence des à read rêves up. comme j'ai des rêves que des fois, ça a l'air un peu trop réalistique, ça me fait bad trip. Ouais. Mais, bon, je sais pas, j'ai toujours été capable de lucid dream. Genre, à ce qui paraît, c'est un talent de, like a hidden ability de pouvoir faire ça, Ouais. de faire ça. Mais bon, C'est soit tu l'as inné ou tu peux train aussi pour l'avoir. tu peux train pour avoir ça. Fait Ouais, mais que, t'es tu sais, tes chanceux. rêves, tu peux pas. T'es chanceux. Yeah, no, I'm lucky, bro. Non, mais est-ce que t'as déjà fait, genre, tu t'es réveillé, tu pouvais plus bouger? Non, j'ai jamais eu ça. Oh, ça doit fucking freak you the Yo, fuck bro, out. pis des monstres, là, peut-être. Yo, on me dit comme quoi t'es supposé voir des monstres pis des shit de même que tu peux juste pas bouger. Oh, je connais une fille, ok, qui me dit que à chaque fois, ok, qu'elle avait, admettons, à chaque fois qu'elle prenait une nappe dans la journée, ok, Yeah. il y a ça qui arrivait quand elle wake up de la nappe, elle pouvait plus bouger. Puis à chaque fois qu'elle faisait ça, il y avait un ombre dans le coin, ok, qui était, genre mettons, elle sleep, puis elle avait un ombre dans le coin, ok. Puis à chaque fois qu'elle refaisait cette affaire-là, l'ombre s'approchait de plus en plus. Puis là, quand il est arrivé un peu plus proche, elle a dit, j'ai plus jamais pris de nappe l'après-midi. Yo, ça, Imagine, c'est mental. j'y ai dit l'autre jour, j'ai dit, yo, prends un autre nappe l'après-midi. Just for juste, Pour voir s'il s'approche. ben yo, à un moment donné, imagine, il s'approche, tu le refais, il est plus là. Ça serait drôle. Oh, ça veut dire qu'il va take over your body or something. Ah, bon, non, next question. Possession. Next question. We not, non. Ça suffit, là. Non. T'as chié dans tes pantalons, fais je le dire. Il est juste parti, là. Il est juste parti. Ah, arrête, là. Il a regardé ta sale face, puis il a fait, yo, t'es fucking ugly, bro. Genre, I'm out. Ah, Exactement. mort. Non, il a take over son body. Alright. Puis il y a quelqu'un qui a dit, quel est votre niveau d'études? Puis si vous êtes encore à l'école, n'optez-vous pas pour la sécurité. Ça, c'est en rapport à ce qu'on avait dit sur genre, fais ce que tu as à faire, le système d'études est L'éducation, pas... c'est... Peut-être pas la meilleure option des fois. Mhm. Ben, moi, personnellement, je suis à l'université. Tous tes niveaux d'études. T'as-tu jump direct à l'université?
Ah, secondaire, cégep, université, mais c'est parce que les Français, vous savez pas, vous c'est lycée, université direct. Nous, on a ce entre-système inutile. Ouais. Bref, j'étais à l'université. Pourquoi j'étais à l'université? Pour aucune raison, je vais être honnête avec vous. Je fais juste du sport. Je le fais même pas parce que, avoir un diplôme ou whatever. Non, je m'en bats les couilles. Je fais juste ça pour le sport. Comme ça, c'est mon motif. Sinon, je ne serais pas à l'université en ce moment. Et pour vous, monsieur? Ok. Aussi, tes études futures, est-ce qu'après l'université, tu vas arrêter ou tu vas faire une maîtrise, un bac, un doctorat? Non, dès que je finis le football, moi, j'arrête l'université. À moins qu'il me reste genre une session. Si il me reste une session, je vais dire, yo, fuck it, laisse-moi finir. Mais sinon, je m'en bats les couilles. Ok. Puis tu vas travailler dans ce que tu as étudié? Non. Oui. J'étudie en psychologie puis en business. Ça va juste m'étudier. Ça va t'aider, ouais. Ça va juste m'aider à bâtir l'empire que j'essaie de bâtir, you know? Fait que... Tu sais quoi, t'amènes un bon point, mais je pense que ça va être un autre podcast une autre fois, là. Le purpose de faire des études. Ok. Moi, dans le fond, j'ai un secondaire. J'ai bientôt fini un DEP en mécanique. DEP, c'est genre cégep encore. Le niveau, vous avez pas les Français. Non, là. C'est même pas un cégep. C'est en bas de ça. C'est diplôme d'études professionnelles. Okay. J'ai aussi mon diplôme de cégep. Je l'ai fait aussi. Puis après, je vais aller faire mon université. Shit, ok. Toi, t'as un long parcours, hein? Ouais, non, j'ai un long parcours, mais comme je te dis, faut en parler dans un autre podcast. Parce que c'est pas nécessairement pour travailler dans ça. C'est plus juste pour l'éducation, le knowledge. L'éducation. Mais ça va être un autre podcast parce que ça, c'est très important. C'est très important. Est-ce qu'on essaie de finir avec une autre question ou... ouais. Je suis sûr qu'on peut slider une autre question. Je vais essayer de trouver une bonne... est-ce que tu veux... ok, il y a deux questions. Arrêtez d'écrire le 9 à 5. Ou comment tu fais pour choisir entre deux filles? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi, on va faire le 9 à 5 tout de suite. On va faire le 9 à 5. On va garder le juicy pour le prochain podcast. Pour le prochain podcast, parce que je sens qu'on peut parler beaucoup là-dessus. Yes. Mais, ok, il y en a un qui a dit, arrêtez de dénigrer le 9 à 5. Si tu get un diplôme, puis tu work on your shit on the side, isn't it good? Je te laisse take on that question. Laisse-moi aller rouvrir la caméra quick. Ouais, vas-y. Comme ça. Holy shit. Oh, is there no more battery? Probablement. Ok, on s'en fout. Ok. Audio only. Ok, so... Qu'est-ce qui se passe les bébés? Juste nos voix. ASMR. Mais, yo, fuck, c'est quoi la question? Je dénigrerais pas le 9 à 5. Mais c'est juste beau, si c'est ça ton grind, pis c'est ça que tu planifies faire pour le reste de ta vie. T'es fucked up. C'est fucked up, tu comprends? On le dénigre, entre guillemets, pour vous mettre sur le droit chemin de non, il faudrait pas que tu mettes tout ton bassin dans le même panier. Parce que si tu vois le 9 à 5 comme une façon de te sortir de ton état financier qui est déjà précoce, c'est pas de même que ça va fonctionner. Non. Faut que tu apprennes comment utiliser l'argent, comment la manipuler, ces affaires-là. Tu sais, il y a d'autres choses. C'est pas le 9 à 5 qui va te sortir du trou. Yes, okay? Exactement. Puis le 9 à 5 peut t'apporter des bonnes connaissances aussi. Tu sais, quand tu travailles chez quelqu'un d'autre, dans un domaine que tu veux aller dans le futur pour faire ta business, travailler pour quelqu'un d'autre, ça peut t'apporter des bonnes connaissances. Yes, of course. Puis, tu sais, il y a du monde qui travaille docteur et shit. Puis, oui, on pense qu'ils se font beaucoup d'argent, mais ils se font taxer as fuck aussi. Mais ils se font beaucoup d'argent, pareil. Yeah, they make a lot of money. Tu vois, tu peux faire beaucoup d'argent sur le 9 à 5, mais tu vas te faire taxer. Tandis que t'es un entrepreneur, tu fais ton argent, tu gardes ton argent. Tu fais moins taxer aussi. Tu peux te faire moins taxer. Yeah, tu peux te faire moins taxer. Il y a plus d'avantages à juste être un entrepreneur. Puis aussi, on évite d'encourager le 9 à 5 parce que on veut pas que tu sois malheureux toute ta vie. Même si tu aimes ta job, c'est sûr que à un certain point dans ta vie, tu vas dire fuck, j'ai pas envie. Mais il y a du monde qui aime le 9 à 5, par exemple. Mais parce que c'est sécuritaire. Parce que c'est sécuritaire, t'as pas besoin de risquer, mais même si tu aimes le 9 à 5, c'est sûr qu'il y a des fois une journée, tu te lèves et tu te dis fuck, j'ai pas envie d'aller travailler. Puis t'as pas le choix. Exactement. Genre, c'est sûr, des fois, tu vas être imposé au moins une fois dans ta vie de dire fuck, j'ai pas envie. Tandis que si t'es un entrepreneur et tu dis fuck, j'ai pas envie de travailler, ben ok, laisse-moi aller me coucher. C'est aussi simple. C'est vrai. C'est aussi fucking simple. Mais il y a pas tout le monde qui a l'esprit entrepreneur. Exactement. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Je pense que t'es né avec. Ouais. C'est pas comme tu tombes sur une vidéo puis là c'est je suis un entrepreneur. Tu l'as toujours eu, mais c'est quelque chose qui a décliqué en toi, tu comprends? Que t'as découvert. Il y a du monde qui, comme je vais être honnête avec toi, il y a des assistants par exemple. Je me dis jamais de ma vie j'accepterais d'être un assistant. Jamais de ma vie j'accepterais de faire de l'argent pour quelqu'un d'autre. Mais il y a du monde qui ils sont corrects avec ça.
Mais ça se peut que ça soit dans ton parcours. Tu sais, mettons, dans ton parcours, là, tu trouves tu veux être le boss à un moment donné, right? Yeah. Mais, genre, t'as besoin de get vraiment a lot of knowledge, puis genre, oui, certes, tu peux étudier par toi-même, mais genre, là, tu travailles pour quelqu'un d'autre, il te paye, puis en plus, tu get le knowledge. Oui, c'est ça que ça dit dans le livre de Richard Poor-Dad. Quand tu travailles, bro, travaille pas nécessairement pour l'argent, travaille pour l'expérience. Knowledge. Ouais. Puis aller chercher justement une connaissance de celui who made it. S'il a réussi, c'est sûr qu'il y a des affaires que toi tu sais pas que lui sait. Et que sans te rendre compte, tu montres de l'intérêt, tu travailles plus fort. Non seulement il va te donner plus d'argent pour ce que tu fais, mais il va, avec plaisir, il va vouloir t'offrir plus. C'est vrai. Fait que... That is true. Mais on n'est pas là pour dénigrer, mais c'est juste, je dis pas que c'est personnellement le chemin à la vie, au bonheur, you know? À un moment donné, là, tu veux-tu décider entre t'acheter 12 croquettes ou 20 croquettes, ou tu veux décider entre t'acheter une GL ou une Porsche? Inch'Allah. Inch'Allah. Ça c'est for real. Fait yo, that's all for today, folks. Comment, subscribe, puis laissez-nous des noms là pour notre chaîne. Il y a des noms, puis laissez-nous des questions aussi pour le prochain épisode. Sur ce, te quiero mucho, bonito, bonita. Yo, fais attention à toi, sinon je te catch like in the street.